modèle est d'une start-up du numérique dans le développement urbain durable. Si on devait retenir 3 mots-clés, ce serait Big Data, visualisation et Smart City. L'objet est vraiment de rendre accessible à tous la notion de Smart City, que ce soit les citoyens, les élus ou les entreprises. C'est un projet qui est aussi adossé à ma carrière universitaire, puisque je suis également responsable d'un master spécialisé à l'École des Ponts sur la Smart City, donc en totale synergie. Un des objets est de transmettre les connaissances et les méthodes innovantes que j'utilise à des stagiaires ou des premiers emplois qui seraient issus de la formation à l'École des Ponts. Il faut quand même préciser l'enjeu. Aujourd'hui, on est sur la planète, il y a la notion de global footprint qui en fait explique qu'à partir du mois d'août, la planète a dépensé la totalité de ce qu'elle peut fournir à l'humanité. Il se trouve que la France est la 5e économie mondiale, donc moi j'entends les gens autour de moi dire on peut rien faire, on n'y peut rien. Je pense que c'est faux. Parce que l'urbain, c'est 50% des habitants sur Terre, c'est plus de 70% en Europe. Nos consommations, nos pollutions, nos rejets atmosphériques sont faits en ville. Travailler sur la ville, donc, c'est le meilleur moyen de diminuer les impacts de notre société occidentale, en France en tout cas. Comment on peut travailler dessus? En fait, l'urbain, il y a deux choses. Il y a l'existant, donc ça c'est une première activité, c'est le diagnostic. Et puis il y a l'évolution de la ville qui aujourd'hui se fait par projet dans des espaces limités. Et puis le troisième moyen, c'est de travailler sur les comportements. Donc mes outils ont un peu ces trois utilisations, une vocation à sensibiliser par la publication de cartographies qui sont directement lisibles par les gens, et aussi sensibiliser les élus et les industriels à mieux évaluer l'impact des projets qu'ils proposent, et ça dès les phases amont. Car en fait, on observe que plus on modifie tard un projet dans sa vie, plus ça va coûter cher. Donc c'est très important de l'avoir optimisé dès le début. Sur l'analyse des données, par exemple, dans le domaine de l'énergie, jusqu'à aujourd'hui, un élu n'avait aucune connaissance en fait, de la facture énergétique de sa commune. Les principaux fournisseurs d'énergie, par exemple un fournisseur d'électricité, avait la vision des livraisons qu'ils faisaient en électricité, et puis un fournisseur de gaz sur ses livraisons de gaz. Mais personne n'avait cette vision complète. Par l'analyse et le croisement des données, je réussis à donner une photographie complète du territoire à un élu, par exemple. Il y a deux enjeux principaux. Le premier, c'est de transformer ces outils qui sont un peu des prototypes en des outils qui soient un peu plus faciles à appréhender par d'autres personnes que moi. Et le deuxième sujet, c'est de les rendre disponibles sur Internet sous la forme d'un service logiciel.